Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui je suis à Cali. Je suis venu ici pour quelques jours pour la Feria de Cali, donc qui est un gros festival de salsa ici à Cali. Et on va aller regarder un bâtiment entier que mon ami Patrick du Danemark a acheté pour un de ses investisseurs. Donc il a acheté ce bâtiment entier l'année dernière pour 350 000 $. Et là, toute cette année, il s'est occupé de la rénovation, donc ce sera bientôt fini le bâtiment. Ce n'est pas encore complètement fini. Dans 2 mois, ce sera bon. Donc, on va aller regarder un peu à l'intérieur et on va faire tous les chiffres. Donc, on voit ici un garage. Donc, il y a à peu près 6 ou 7 appartements, tous qui vont être assez une entrée. Le haut, l'appartement du haut, c'est un penthouse avec sur 2 étages, donc on va aller regarder ça. Hey Patrick, when will the renovation works be completed? In about 2 months, end of February to go. Très bien, donc là on est en fin décembre, donc dans à peu près 2 mois tout devrait être complété. Donc je publierai cette vidéo dans 3 mois à peu près et je vais rajouter un peu du B-roll pour qu'on voit le résultat. Donc ça par exemple c'est le balcon, la terrasse avec le jacuzzi, tout ça. Donc dans 2-3 mois je vais pouvoir rajouter à quoi ressemble le produit final. En fait ce qu'il y a d'intéressant ici c'est de faire les chiffres. Donc en tout ce projet c'est 1,2 million de dollars US, ce qui revient à peu près à 1000 $ le mètre carré. Pour acheter le bâtiment, faire toutes les rénovations donc au niveau luxe, donc inclus des jacuzzis, 6 places qui a coûté 8 000 $, aussi avec tout le mobilier, donc vraiment 1000 $ le mètre carré, donc vraiment pas cher. Et on est dans le centre de Cali, donc dans un bon quartier, pas forcément le meilleur quartier, mais à 5 minutes à pied du meilleur quartier. Et ce qu'on voit, c'est que là, vous voyez ici ce bâtiment, il est quasiment terminé. En fait, ça va être une nouvelle clinique. Parce qu'il y a d'intéressant de comprendre à Cali, c'est qu'il y a énormément de tourisme médical. Quand je parlais à Patrick, how many apartments are you managing again, Airbnbs? 46. 46. Donc il manage à peu près 46 appartements Airbnb ici. Et à peu près, il m'expliquait un peu plus tôt, 25% des gens qui restent dans tous ces appartements, donc qui sont tous de luxe, sont des gens qui viennent ici pour le tourisme médical. À peu près, il y a 20% de Colombiens qui habitent en Colombie ou qui habitent aux États-Unis. Et le reste, c'est des digital nomades, des gens qui viennent pour apprendre l'espagnol, pour la salsa, etc. Donc, beaucoup de gens qui viennent ici à Cali. And your occupancy rate is approximately? 87% for last year. Donc, son taux d'occupation est d'à peu près 87% sur l'année pour tous ces Airbnb. Et donc là, ce bâtiment, pour son investisseur, donc qui est américain, c'est un American investor, right? Dutch. Ok, oh, Dutch investor, donc un Européen. Et donc, il s'attend à une rentabilité nette d'à peu près 12% sur une base d'un taux d'occupation de 70%. Donc, il y a de bonnes chances que l'investisseur finisse avec plus que 12%. Et honnêtement, ce n'est pas surprenant. Quand on paye 1000 $ le mètre carré pour avoir un bâtiment entier de luxe, donc ça veut dire qu'on tient vraiment les droits sur le bâtiment, on peut décider de ce qu'on peut faire avec, ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète un appartement individuel où il y a des restrictions, Airbnb, etc. etc. Quand on a un bâtiment entier, en gros, c'est comme un hôtel. Donc on fait vraiment ce qu'on veut. Donc ça donne beaucoup plus de flexibilité. Quand on paye des prix comme ça pour vraiment du AAA location, et qu'ensuite on loue ça en dollars, donc on achète tout en pesos et on loue ça en dollars à beaucoup d'Américains, forcément les rendements sont très bons. Donc c'est vraiment ça ce qui est intéressant ici à Cali, je dirais, c'est acheter des bâtiments entiers parce qu'ils ne coûtent pas cher du tout. Donc il me montrait aussi un bâtiment dans le centre qui est à vendre, donc aussi où il y a tout à rénover, etc. Et c'est à peu près 300 $ le mètre carré pour acheter un bâtiment entier un peu pour faire ce genre d'investissement. Donc par exemple quand on est à Montréal ou quand on est en Europe, typiquement, quand on veut acheter un bâtiment entier, ça coûte plus cher au mètre carré que quand on veut acheter un appartement individuel parce que les gens sont prêts à payer plus pour un bâtiment, pour avoir le contrôle. Mais quand on opère dans un marché où il n'y a pas beaucoup de liquidités comme en Colombie, où tout doit être payé en cash, il n'y a pas de prêt, en fait, plus on achète, moins c'est cher.
Donc bien sûr, investir en Colombie, ça vient avec des risques politiques, avec la monnaie, etc. Donc je n'irai pas mettre toutes mes billes en Colombie, mais avoir un pourcentage de ces investissements en Colombie à des rendements comme ça, c'est tout à fait intéressant. Donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier à Cali, où investir ici. J'ai aussi d'autres articles sur Bogota, sur Medellín, tout ça, vous pouvez regarder dans les liens en dessous. Si vous êtes intéressé d'investir ici à Cali dans l'immobilier, vous pouvez contacter Patrick. Hey Patrick. Donc Patrick parle anglais, elle habla también espagnol, c'est... Sí, así es. Ok, et le danois. Donc voilà, donc si vous êtes danois et que vous regardez cette chaîne en français et que vous voulez investir et parler danois, Patrick pourra vous aider. Ok, donc il y a son email personnel qui est en dessous dans la description. Ok, thank you Patrick. Good. Thanks for having me. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international, que vous trouverez sur mon site, qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.